Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à toutes qui êtes derrière vos écrans. Je vois que vous commencez à affluer. Vous êtes nombreux un peu partout en France. Je vois la Provence, le Lot-et-Garonne, Paris, le Gard. Ah, il y a même quelqu'un du Québec. Bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux ce soir en notre compagnie, en la compagnie de Dominique et Sylvie, qui, l'espace d'une petite heure, vont prendre le temps de vous parler des couleurs. J'espère que vous allez tous bien. En ce moment, l'actualité n'est pas au top. Donc, l'espace d'un instant, nous espérons pouvoir tous nous évader et laisser un petit peu cette actualité un petit peu lourde de côté. Donc, Dominique et Sylvie, vous avez commencé à les découvrir au travers de 4 vidéos gratuites, 4 vidéos magnifiques produites par la talentueuse équipe de Jean-Yves Billien. Donc, je profite au passage pour le remercier. Donc, cette formation, c'est quoi? C'est un partenariat, c'est le produit d'un partenariat entre la Chrysalide, Dominique et Sylvie Bourdin, et Alternative Academy. Alternative Academy, créée par Nathalie Brochard, psychothérapeute, talentueuse et merveilleuse personne qui est passionnée par le fait de transmettre des documents alternatifs, de transmettre une ouverture d'esprit. Et la rencontre donc d'Alternative Academy et de Dominique et Sylvie. Dominique, titulaire d'un doctorat en médecine, psychothérapeute, Sylvie, art-thérapeute, psychologue également, 40 ans de service pour aider les gens, pour les accompagner, 40 ans d'expérience au service de l'être humain. Ils ont développé un concept, la chromobiologie. Et qu'est-ce que la chromobiologie? La chromobiologie, c'est à la fois une approche, une philosophie de vie, une expérience, une science des couleurs au service du vivant. C'est à la fois une façon de se connaître, une façon d'accompagner les gens et une façon de faire du conseil. Beaucoup de concepts réunis derrière un mot, chromobiologie, un mot qui leur appartient. Pour ne pas dire chromothérapie, c'est beaucoup plus large qu'une simple chromothérapie. Et donc, ils vont vous en parler. Je vous propose de commencer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on se demande tout qu'est-ce que cette philosophie. Et Sylvie, est-ce que tu veux commencer par nous présenter cette approche qu'est la chromobiologie? Alors, les couleurs, pour nous, c'est un repère essentiel. Pour nous, ça représente la vie et ça représente la vie complète. C'est un repère qui nous met en contact avec nos besoins. C'est une façon de soigner de façon vibratoire. Et c'est la rencontre entre Dominique, passionné de médecine vibratoire, et moi-même passionnée par les besoins de l'être humain, qui nous a fait travailler en complémentarité et créer ce concept avec l'aide aussi d'Olivier Goncalves, la chromobiologie, la couleur au service du vivant, c'est-à-dire pas seulement des soins, mais également une attention à tout ce qui est vivant, la nature, les animaux, les plantes. Donc, la chromothérapie sensitive, c'est une façon de soigner avec les couleurs qui attache essentiellement l'importance au ressenti des couleurs. Et je vous invite vraiment à travailler dans ce sens-là. Vous allez voir des exercices proposés dans la formation autour des tissus de couleurs. Et eh bien, appliquez-vous à le faire régulièrement. Quand vous êtes attiré par une couleur, réfléchissez à ce que ça vous fait vivre. Qu'est-ce que vous sentez physiquement, au niveau des sentiments, à quoi ça vous renvoie. Donc, ressentir les couleurs, c'est pas seulement apprendre à tester des filtres ou des applications de programmes, de lampes qui vont aller dans le sens de refaire circuler votre énergie. C'est aussi une grille de besoins. Et nous avons travaillé ensemble autour des besoins des personnes, car nous avons cherché ensemble quel outil pouvait aider les personnes que nous accompagnons pour leur donner des repères de façon
à mieux se connaître et à mieux prendre soin de leurs besoins. Donc, la chromobiologie, c'est une façon de se connaître. Cette grille de besoins, vous en êtes arrivé, vous l'avez construite de par votre expérience, vous l'avez mise en lien avec les chakras. Vous êtes donc appuyé sur une philosophie. Et derrière tout ça, vous véhiculez une théorie scientifique, je dirais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Dominique, peut-être? Tu peux présenter un petit peu cette partie-là, cette philosophie? Déjà, on parle de chromobiologie parce qu'en fait, tout ce qui est vivant sur la planète est tiré de la lumière. En fait, tout ce que ce soit les plantes, les animaux ou nous-mêmes, en fait, tout est issu de la lumière. Or, la lumière, ça contient toutes les couleurs. Donc déjà, rien qu'avec cette réalité physique, on peut considérer que la grille des couleurs est une grille pertinente dans tout ce qui est vivant. Derrière ça, la philosophie tout le développement qu'on a fait sur la chromo va s'appuyer sur une conception de l'être humain, une conception qui s'est inspirée beaucoup de l'Ayurveda et donc de l'Inde, avec la notion de corps vibratoire, d'aura et de chakra. Et la symbolique des couleurs va s'appuyer sur ça, puisque comme on vous montre dans l'information comment on est construit sur la lumière. Chaque partie du corps correspond à une couleur. Chaque organe correspond à une couleur. Chaque organe remplit une fonction dans le corps qui répond à un besoin. Donc, vous apprendrez les correspondances entre les organes, les couleurs et les besoins fondamentaux. Et c'est tout ce travail que, surtout, Sylvie a contribué à développer à partir de l'Ayurveda et des 7 chakras, que nous avons développé en 12 couleurs pour des raisons qui vous seront explicitées dans la formation. Et donc, cette symbolique des couleurs qui sera donc dispensée tout au long de la formation, elle nous permet, de mieux nous connaître, ce qui nous attire, nous renseigne. Moi, par exemple, je porte souvent du bleu, du turquoise, alors qu'avant, je m'habillais toujours en rouge. Donc, ça veut dire quelque chose. Est-ce qu'on peut prendre cet exemple pour expliquer la démarche? Alors, avant de répondre par quelque chose de déjà construit théoriquement, ça serait intéressant que toi, Karine, tu ressentes vraiment qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette couleur. C'est dans ce sens aussi qu'on peut affiner notre connaissance de nos besoins. C'est-à-dire pas seulement ce que nous disons et ce que l'Ayurveda et beaucoup d'autres personnes aujourd'hui disent des couleurs. Ben, c'est pas seulement savoir ce que signifie le turquoise, mais toi, comment ça te fait sentir quand tu portes cette couleur? Qu'est-ce que tu sens que ça t'apporte? C'est déjà un outil pour s'arrêter et se demander vraiment comment on se sent et qu'est-ce que cette couleur nous apporte. Ensuite, bien sûr, tu connais déjà, toi, la réponse. C'est un apprentissage, le turquoise, de la bonne distance à mettre entre l'autre et nous. C'est une couleur intermédiaire entre le chakra bleu de l'expression et le chakra vert des relations affectives. Donc, pour communiquer avec les autres, pour être vrai, pour être authentique, donc d'être à une distance juste. Voilà. Ah oui, on vous a un petit peu perdu. Donc, tu nous disais que c'est une façon de communiquer avec authenticité en plaçant la bonne distance, hein, c'est ça? C'est ça. Voilà, alors, peut-être que justement, depuis un certain temps, on t'a beaucoup sollicité pour nous aider à communiquer. Et c'est peut-être pour ça que tu as besoin de cette couleur. Parce qu'effectivement, tu es très bonne en communication et cette couleur te soutient. Et peut-être qu'auparavant, c'était ton corps physique, ta vitalité, qui avait besoin du rouge. Tu portais avant davantage de rouge, m'avais-tu dit. Voilà. Oui, exactement. Et aussi parce que tu nous as fait une petite merveille, donc plonger dans cette couleur de la maternité avec le rouge. Ah oui, prendre la maternité. Oui, ça m'a permis de prendre soin de moi. Et ça me permet de rebondir sur un autre aspect des couleurs.
elles nous permettent de prendre soin de nous et des autres grâce à ce qu'on appelle des traitements énergétiques. Et ça, c'est très bien détaillé dans la formation. Est-ce que vous voulez rebondir, nous en dire un petit peu plus? Alors là, c'est tout le versant approche thérapeutique de la formation, où vous allez apprendre à sentir les enveloppes énergétiques qui sont une partie de l'aura. Et ces enveloppes énergétiques, ça va vous permettre de développer une perception intuitive pour choisir des couleurs et pour les appliquer avec beaucoup de précision dans une relation patient-thérapeute. Donc la grosse approche que vous allez découvrir dans cette formation, c'est plutôt de travailler en analytique à partir d'un problème de santé, où on va réfléchir à quelle couleur peut correspondre à telle pathologie. En fait, on va vous apprendre à choisir quelles sont les couleurs les plus adaptées à la personne dans sa globalité et dans une relation patient-thérapeute. C'est toute cette approche de chromothérapie sensitive, où elle est à la fois perceptive et intuitive, qui permet d'être extrêmement performant. Et en même temps, c'est une approche qui est extrêmement simple. Vous verrez que ceux qui font la formation et qui ont un petit peu de mal, parce qu'ils sont un peu beaucoup dans le mental, eh bien, en se faisant aider par leurs enfants, en leur expliquant comment ça fonctionne, c'est les enfants eux-mêmes qui pourront les aider. Donc, c'est une approche qui est accessible vraiment à tout le monde. Puis, vous verrez qu'entre les mains de thérapeutes, ça permet d'être vraiment très, très efficace. Oui, donc c'est accessible à tous, même les enfants. Finalement, c'est tellement bien expliqué qu'on peut y arriver assez facilement. Mais c'est une approche qui est simplifiée, mais qui n'est pas simpliste, hein, au sens où ça demande quand même du travail, ça demande de s'investir, ça demande d'expérimenter. Donc cette formation, c'est la théorie et de la pratique. Beaucoup d'expérience au travers des modules finalement. Oui, ça demande un investissement, mais comme tout, hein, finalement, un investissement personnel. On m'a demandé fréquemment s'il y avait des contre-indications. Quitte à dire que la pratique est accessible à tous, est-ce qu'elle est accessible à tout le monde aussi pour la recevoir? Alors, elle est accessible à tous. Il n'y a pas de contre-indication dans la mesure où on ne s'adresse pas à une pathologie, mais à des personnes dans un système patient-thérapeute, et que, en respectant la façon de travailler, le traitement est toujours adapté à la personne, et toujours adapté à ce que le thérapeute est capable de faire. Nous, dans notre expérience depuis quand même plus de 30 ans dans les formations, on n'a jamais eu de problème d'effets secondaires non maîtrisables. Il y a des effets secondaires possibles de réaction de l'organisme, de réaction d'amélioration de la santé, qui peut passer par des réactions un petit peu, des fois, d'aggravation provisoire, mais il n'y a vraiment, dans notre expérience, pas de risque quand on respecte le protocole que vous apprendrez. Oui, parce qu'en effet, cette façon de faire des traitements est bien développée. En effet, dans cette formation, donc, vous retrouverez de la théorie, qu'est-ce que la lumière, qu'est-ce que la couleur, la symbolique des couleurs également. J'entends ma voix en rebond. Ah, ça va aller, pardon. Vous apprendrez donc également… Oui, en fait, il ne suffit pas, si par exemple une personne a besoin de orange, le chromothérapeute a senti, par exemple, que cette couleur était une couleur qui revenait souvent, si c'est une personne qui vient de temps en temps voir son chromothérapeute. Et il se peut qu'effectivement, cette personne ne mette pas beaucoup de joie dans sa vie. Donc, à connaître la symbolique des couleurs, c'est aussi inviter la personne à pas seulement aller porter des habits orange ou recevoir des applications de filtres orange, mais de faire la fête, d'inviter des amis, de jouer, de regarder des films drôles. Et c'est dans ce sens que nous sommes complémentaires avec Dominique. C'est-à-dire mettre les couleurs dans sa vie, c'est pas seulement acheter une lampe de couleurs, c'est aussi chaque jour se dire tiens, dans mon travail, est-ce que je mets bien toutes les couleurs dans ma vie? Est-ce que dans ma relation de couple, est-ce que je mets bien toutes les couleurs? Est-ce qu'avec mes enfants, je communique de toutes les façons et de toutes les couleurs? Parce que cette grille,
elle est importante pour vérifier en fait qu'on est des êtres complets et qu'on répond à nos besoins et qu'on aide les autres à répondre à leurs besoins. Et d'ailleurs, Sylvie, pour aider les gens à mettre des couleurs dans leur vie, dans la formation, tu leur proposes des exercices. Donc, dans la formation, il y a une série d'exercices que vous pouvez faire chez vous, qu'on vous présente succinctement, mais qui sont donc en correspondance avec les besoins des 12 couleurs. Je vous propose des exercices. C'est cette façon, disons, que j'ai moi de travailler en proposant également des formations et d'autres stages, mais en tout cas, vous allez découvrir aussi dans la formation en ligne. Merci. Donc, effectivement, des exercices pour apprendre à ressentir les couleurs, des exercices pour apprendre à faire des traitements énergétiques, de la théorie aussi, puisque c'est quand même important de savoir de quoi on parle. Et d'ailleurs, pour savoir de quoi on parle, Dominique, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu la différence entre finalement la chromothérapie et la luminothérapie? Parce qu'on est par exemple baigné tous les jours dans la lumière du soleil. Donc, est-ce que c'est pas une sorte une façon de se soigner? Et si oui, est-ce qu'on a d'autres exemples d'utilisation des couleurs dans la médecine, par exemple, ou alors, prenons les choses les unes derrière les autres. La luminothérapie, c'est effectivement les traitements par la lumière. Mais en fait, on est très bien fait. Notre corps vibratoire, il utilise la lumière et les couleurs qui sont dans la lumière comme une sorte de nourriture. Et c'est comme pour la nourriture physique. Quand on est bien centré, on va avoir envie de manger des aliments qui nous font du bien. Effectivement, si on est intoxiqué au McDonald's ou au sucre ou au sel ou à d'autres produits ou à l'alcool, on va pas forcément prendre ce qui nous convient. Mais si on est bien centré, par exemple après un jeûne, une monodiète, on va être attiré par des éléments qui nous font du bien. L'intérêt de la symbolique des couleurs, c'est que c'est pareil pour les couleurs, c'est une sorte de nourriture pour le corps vibratoire. C'est pour ça d'ailleurs qu'une couleur qu'on aime bien, en général, correspond à un besoin dans sa symbolique. Ça nous permet de se connaître. Ça, c'est un des éléments. Et quand on est bien fait, on n'a pas besoin de thérapeute. On parle de chromothérapie quand les gens perdent cette capacité d'autorégulation. Et l'objectif de la chromothérapie, c'est d'aider les personnes. Et donc, en apprenant, vous pouvez vous aider les uns les autres ou vous aider vous-même. C'est apprendre à retrouver cette auto-capacité d'équilibre, d'autorégulation. Être capable de pas, on n'est pas fait pour être malade. Le thérapeute n'intervient que dans cet état d'esprit-là. C'est pas pour prendre la place, c'est pas pour guérir les maladies, c'est pour aider les gens à retrouver leur autonomie dans le domaine de la santé. Et d'ailleurs, nous vous invitons le plus possible, même si on est en période de, entre guillemets, confinement, à sortir dès que vous pouvez avoir la lumière du soleil. Parce que effectivement, nous avons besoin de cette lumière. Et les pays du Nord qui ont créé la luminothérapie ont bien compris que quand il n'y avait pas assez de lumière, les gens avaient tendance à la dépression. Mais pourquoi on intervient aussi avec des traitements de chromothérapie? C'est parce que l'hiver, quand le soleil brille moins, on est éclairé par des lumières artificielles qui ne sont pas équilibrées comme le spectre lumineux naturel. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé les lampes de chromothérapie et qu'on peut aussi, avec des filtres et avec de la visualisation, se rééquilibrer parce que la lumière artificielle n'est pas aussi, elle nous déséquilibre au lieu de nous régénérer. Le soleil nous régénère, mais pas la lumière artificielle. Alors, je reprends maintenant sur l'autre partie de la question qui est est-ce qu'il y a d'autres façons de traiter avec les couleurs en médecine? La première façon de traiter en médecine, c'est la jaunisse du nourrisson, du nouveau-né. L'ictère du nouveau-né, il est traité, donc le jaune est traité par du bleu. Ça, c'est vraiment un traitement qui est constamment utilisé dans les maternités. Après, vous avez les lumières thérapeutiques comme le laser thérapeutique, qu'on voit, par exemple, on voit sur les terrains de sport de temps en temps un kiné qui va se précipiter avec un appareil. Des fois, c'est du froid, des fois, c'est du laser thérapeutique, anti-inflammatoire. Après, vous avez le laser chirurgical, c'est encore de la lumière. Aujourd'hui, on découpe en chirurgie avec du laser, c'est encore de la lumière. Après, vous avez en esthétique, on utilise beaucoup la lumière. Maintenant, vous voyez se développer des lampes rouges, notamment en esthétique, mais aussi la lumière blanche.
On sait maintenant où agit la lumière rouge dans la régénération cellulaire. Donc ça, les soldats américains ont dans leur barda aujourd'hui des lampes de lumière rouge pour pouvoir faciliter la guérison des blessures. Donc la lumière commence à être utilisée. J'en passe, il y a beaucoup d'autres exemples, mais ceux-là, ils sont déjà très, très intéressants. Oui, je peux en témoigner pour ce qui concerne l'ictère du nourrisson. Ça marche très, très bien. Par contre, ça me permet de rebondir sur un point qui me paraît important, c'est que cette formation permet d'expérimenter sans matériel. En effet, très peu d'outils peuvent nous servir à comprendre, à apprendre la symbolique des couleurs, à s'en servir pour se développer ou faire des traitements énergétiques. Et d'ailleurs, cette formation est vendue avec un kit de formation qui vous permettra de vous guider. Dominique, est-ce que tu peux nous présenter les planches que vous avez sous les yeux? Dans le kit de formation, vous avez 3 planches que vous pouvez télécharger. Vous avez un hexagramme ou saut de Salomon pédagogique avec les correspondances entre les couleurs, les besoins, les couleurs et les besoins et les organes. Vous avez une planche, toujours à télécharger, se connaître par les couleurs, ou en regardant quelle couleur vous préférez ou quelle couleur vous n'aimez pas, ça vous donne une idée de votre état psycho-énergétique du moment. Et puis la planche de référence qui est la structure vibratoire du corps humain, avec ses enveloppes énergétiques et les correspondances entre les couleurs et les niveaux du corps. Et vous avez en plus la possibilité de télécharger des filtres de couleurs comme ceci que vous pouvez imprimer vous-même. Alors, c'est pas facile d'avoir les bonnes couleurs. C'est pour ça que nous, on a mis au point des kits qui sont beaucoup plus précis. Mais rien qu'avec cela, déjà, vous pouvez vous débrouiller pour faire des exercices. Et puis, vous avez quelques filtres quelques dessins qu'on appelle des modulors qui vous permettent aussi de traiter dans les enveloppes comme vous allez apprendre. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas de nécessité. Et ça aussi? Non, ça ne les pas. Vous n'avez pas de nécessité d'acquérir du matériel. Vous pouvez même découper des jeux de couleurs dans du papier. Ça, c'est possible. Simplement, vous verrez qu'il y a des choses, moi j'avais expliqué dans la formation qu'on pouvait se débrouiller simplement en commandant des fils de couleurs sur Internet, par exemple. Faites pas ça parce que on a su par expérience que c'était un peu galère. Soit vous vous débrouillez avec votre imprimante, soit vous verrez avec Karine pour avoir du matériel qu'on a mis au point pour vous. Vous pouvez vous débrouiller sans matériel, mais si vous voulez aller un petit peu plus précisément, parlez-en à Karine, on vous aidera à vous équiper avec des tarifs qui sont vraiment très, très, très simples, quoi. Oui, parce que quand on parle de matériel, on imagine tout de suite quelque chose de costaud, mais en fait, faire des traitements, un carré de couleur peut suffire. Donc finalement, c'est quelque chose de très, très simple. Cette formation, bon, moi personnellement, je suis passionnée, donc forcément, je ne peux que m'enthousiasmer. Pour l'avoir vécu, elle m'a permis d'apprendre à développer mon intuition. Elle m'a permis d'apprendre à ressentir les enveloppes énergétiques. Et c'est quelque chose de super important finalement dans le quotidien parce que Dominique et Sylvie nous enseignent comment nous sommes entourés d'enveloppes énergétiques, comment notre aura est structurée et finalement comment le ressentir avec différentes façons de le sentir. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux parce que, comme il explique très bien, on peut dialoguer avec. Donc, cette formation, elle est accompagnée d'un kit de formation que Dominique vous a présenté. Elle est accompagnée de bonus également. Dans ces bonus, il y a en plus, il y a des films. Donc, Jean-Yves Billien vous met à disposition 5 films pour découvrir son travail. 5 films pour vous ouvrir l'esprit, pour vous imprégner d'une philosophie de vie qui est passionnante. Enfin, j'adore son travail. Vous avez également un logiciel. Ce logiciel, c'est une clé supplémentaire pour vous appuyer sur la symbolique des couleurs et mieux comprendre comment on peut s'en servir. Sylvie ou Dominique, est-ce que vous voulez nous en parler? Oui, toi. En fait, on met à votre disposition un outil pour compléter, on vous offre ça,
Un beau cadeau, c'est pas, on vous vend pas quelque chose, on vous met à disposition un logiciel qui vous permet de développer votre apprentissage de la symbolique des couleurs. Il est utilisable que sur PC, ça on le sait, mais c'est déjà ça. Ceux qui ont un PC, vous pourrez l'utiliser facilement. C'est une aide, c'est une aide. Si vous l'avez pas, si vous pouvez pas l'utiliser, c'est pas très grave. Simplement, c'est un moyen supplémentaire d'aborder la symbolique des couleurs. Parce qu'on fait des tests qui sont un peu plus complets que juste la planche que vous pourrez télécharger, mais le principe est le même. Il y a aussi quelques traitements qui sont faits à l'écran, mais c'est pas ce qu'on vous conseille le plus, même ceux qui ont le logiciel. C'est pas fait pour ça. C'est fait surtout pour expérimenter. Les traitements à l'écran, ça vous permettra d'expérimenter le ressenti des couleurs et pas seulement pas se dire je fais ça, je me traite et puis je vais aller mieux. C'est plus c'est un outil pédagogique supplémentaire qu'on met à votre disposition. Exactement. Ça paraît clair comme ça? Oui, oui, ça paraît très clair. L'un de mes tests préférés, ça reste, les rares fois où j'utilise le logiciel, ça reste le chromotest. Donc, cet outil qui permet d'avoir une photo finalement de son aspect psycho-émotionnel. Et ça me fait penser que dans cette formation, il y a quelque chose dont j'ai oublié de vous parler. C'est qu'il y a des outils que nous enseigne Sylvie, que moi j'aime beaucoup, qui sont des techniques complémentaires à tout ça, toujours dans un processus de cheminement. Parce que finalement, le plus important, c'est d'avoir une démarche globale et une démarche de compréhension de soi, de traitement énergétique. Se rebooster, c'est super, mais pas que. On n'est pas que une énergie, on est aussi une âme quelque part. Hein. Et Sylvie nous enseigne des techniques comme l'enfant intérieur, par exemple, avec des techniques de visualisation. Sylvie, tu t'es inspirée de la sophrologie, je crois, pour les mettre au point. Est-ce que tu veux nous en parler? L'enfant intérieur, beaucoup de psychothérapeutes travaillent aujourd'hui avec cette technique. Moi, je l'ai apprise avec Lise Bourbeau, qui travaille beaucoup sur les blessures qui nous habitent et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc, quand nous étions enfants, forcément, on a eu des parents qui ont fait ce qu'ils ont pu, mais par moments, on s'est senti rejeté ou abandonné, ou on a eu l'impression de vivre de l'injustice, ou de la trahison, ou de l'humiliation. Et donc, toutes ces blessures nous marquent et nous accompagnent quand nous sommes vulnérables. Ça n'est qu'une partie de nous. L'intérêt de ces exercices, c'est de prendre conscience que nous devons accueillir cette partie de nous qui est plus sensible, plus fragile, plus réactive aux émotions et apprendre à l'aimer plutôt que la rejeter, mais savoir aussi que ce n'est pas elle qui doit mener notre vie. Nous avons un maître intérieur et c'est notre maître intérieur qui doit être le chef d'orchestre et c'est pas nos blessures qui doivent guider notre vie. Donc voilà, c'est une façon de prendre soin de nous, mais c'est sûr que c'est pas notre enfant intérieur qui doit prendre le pouvoir en tout cas. Non, il est un soutien, mais c'est pas effectivement lui qui doit prendre le pouvoir. Donc, cette formation, l'avantage, c'est que comme on est à la maison, on peut passer les vidéos en boucle, on peut se les repasser, on peut s'en imprégner, on peut faire une pause, parce que faire une pause, ça permet d'expérimenter, ça permet de mettre en pratique. Hein. Et on peut se dire, si je suis tout seul à la maison, est-ce que je vais m'en sortir? Et la réponse est oui. La réponse est oui, parce que d'abord, la pédagogie de Dominique et Sylvie est très bien expliquée. Il y a un vrai cheminement au travers de toutes les vidéos, en alternant avec de la théorie et des exercices pratiques. Donc, le fait de les mettre en pratique, ça permet vraiment de s'imprégner et de comprendre et de progresser. Donc, le fait de le faire chez soi permet de faire une pause. Et si vous vous sentez perdu, cette formation est livrée avec ce qu'on appelle un suivi pédagogique, à savoir, je serai là pour répondre à vos questions. Je suis disponible à l'adresse formation@iics.institute. C'est une adresse email que j'utilise quotidiennement pour répondre aux questions des gens qui suivent la pédagogie de Sylvie et Dominique. Et donc, vous ne serez pas seul. Et l'avantage aussi d'avoir les vidéos à la maison, c'est que vous pourrez les visionner avec vos amis ou avec les membres de votre famille. Alors, bon, en ce moment, les réunions en famille, c'est autorisé pour peu qu'on vive directement avec sous le même toit.
Les réunions entre amis, c'est plus compliqué. Mais bon, ça prendra bientôt fin, tout ça. Et donc, partager ça avec les membres de votre famille vous permettra d'expérimenter à votre rythme. Également, dans le cursus de formation, tout au long des 6 prochains mois, nous mettrons à votre disposition 6 webinaires parce que chaque mois, nous nous retrouverons tous ensemble pour répondre à vos questions, pour vous permettre, pour nous assurer surtout que vous cheminez à votre rythme, mais avec assurance au travers de cet enseignement qui finalement est énorme. 40 ans d'expérience, c'est pas rien, c'est une véritable transmission qui se fait parce que Dominique et Sylvie ont travaillé, mais ils espèrent quand même profiter un jour de leur retraite. Et ce serait quand même dommage que nous ne soyons pas nombreux finalement à profiter de cette expérience. C'est d'ailleurs l'un des intérêts d'avoir fait cette formation pour pérenniser cette science. Et donc 6 webinaires nous permettront tous ensemble de nous retrouver chaque mois pour répondre à vos questions. Si d'ailleurs vous en avez, je vous invite à utiliser le chat parce que je vais pouvoir y répondre. Enfin, non. Dominique et Sylvie vont pouvoir y répondre. Et voilà. Que voulais-je vous dire d'autre à propos de cette formation? Donc, elle est accessible pour tout public et finalement, vous ne formez pas des thérapeutes, vous l'avez construite pour un public large. Oui, tout à fait. Ben oui, puisque le but, c'est l'autonomie des personnes. Nous avons tous la lumière à nos dispositions et tous des couleurs à nos dispositions. Donc, nous n'avons pas besoin d'être malades pour vouloir rester en bonne santé et prendre soin de nos besoins. En fait, on a une phrase qui nous sert un peu de leitmotiv, c'est que notre objectif, c'est que tout le monde puisse aller vers plus d'autonomie, de liberté, de responsabilité, de créativité, de respect de nous-mêmes, des autres et de la planète. Et dans le respect de nous-mêmes, des autres et de la planète, la grille de lecture avec la symbolique des couleurs est très pertinente pour faire le tour des besoins des uns et des autres. Voilà un petit peu notre leitmotiv, c'est ça notre objectif. Autonomie, liberté, responsabilité, créativité, respect. Et parce que votre santé, c'est votre responsabilité. Et ce qu'on vous met dans la formation, c'est vraiment du dense. Pour nous, c'est vraiment une synthèse de l'essentiel de ce que l'on a mis en place tous les deux. C'est pour nous l'objectif actuel, c'est vraiment la transmission de ces 40 ans de recherche et de découverte et d'application au service de la santé globale. Effectivement, cette formation, j'insiste, c'est vraiment une approche globale de la santé et pas de la maladie. C'est-à-dire qu'on vous apprend à prendre soin les uns des autres de façon non symptomatique, non analytique, en jouant sur les ressources des uns et des autres. Exactement, mieux vaut prévenir que guérir. Et en ce moment, la prévention est importante. L'actualité nous secoue, nous remue, nous ébranle. Et il est important de prendre soin de soi. Et d'ailleurs, cette formation, finalement, cette chromobiologie, elle véhicule une approche et elle donne des clés de compréhension. Moi, par exemple, une des clés qui m'a vraiment permis finalement de me poser et puis entre guillemets, de me confiner chez moi en toute, j'allais dire sécurité, mais finalement avec calme, ça a été de me dire que toute expérience est bonne à prendre, même si elle est difficile, et que finalement, elle nous permet de grandir. Donc, cette formation, elle donne des clés aussi, elle donne des clés de vie, une philosophie qu'on a pu découvrir au travers, on a pu commencer à découvrir au travers des 4 vidéos gratuites. Et tu peux reparler du groupe. Je lis Jacqueline, et Jacqueline nous dit qu'avant, elle prenait des cours de tai chi, on lui demandait souvent de porter du noir et elle a jamais aimé ça. Elle dit, j'aimais bien le rouge, le bleu, le jaune, le vert. Et là, ça m'a demandé un effort de porter du noir et finalement, je m'y fais. Qu'est-ce que le noir véhicule comme énergie? Ça, c'est une bonne question. J'ai pas envie de répondre à toutes ces questions
concrète sur la symbolique des couleurs, parce que tout ça s'est développé dans la formation. Et si on commence comme ça, on va y passer un certain temps. Je ne sais pas pourquoi en tai chi vous demande d'être en noir, parce que la symbolique du noir, on va quand même répondre à celle-là, c'est ça symbolise la fin de quelque chose qui se termine, qui dans le domaine de la matière, de la réalité concrète. Alors que le blanc, ça va symboliser, dans le domaine de la matière, ce qui commence. Donc, pourquoi du noir dans le tai chi? Moi, j'inciterais vivement la personne qui aime bien la couleur de prendre la couleur qu'elle aime bien, parce que ça lui fera du bien. Le tai chi, c'est de l'énergétique. Donc, si elle peut utiliser en plus la couleur qu'elle aime bien, ça sera que de bénéfice. Et toutes les couleurs ont une composante culturelle. Et dans l'histoire du tai chi, des arts martiaux, du yin et du yang, eh bien, évidemment, le noir a une signification. Donc, c'est plus dans l'histoire des arts martiaux que vous trouverez le sens de cette couleur. Tout est dit de façon très, très variée sur les couleurs au niveau de la symbolique culturelle. Nous, quand nous parlons de la symbolique, c'est la symbolique des couleurs lumière qui servent en chromothérapie et qui sont reliées aux organes. Mais dans cette histoire du noir, pour les habits qu'on met, comme par exemple au judo, on met du blanc. Donc dans tous les arts martiaux, vous verrez souvent le noir ou le blanc, le noir et le blanc, le yin et le yang. C'est la référence pour les Asiatiques de la circulation de l'énergie. Et ce ne sont pas eux qui nous ont inspirés pour les couleurs, ce sont les hindous parce que les hindous sont plus connaisseurs des couleurs de l'arc-en-ciel, on va dire. Ah oui, les couleurs de l'arc-en-ciel. En chromothérapie, vous en utilisez 12. 12 parce qu'il y en a tellement qu'il a bien fallu simplifier. 12 couleurs donc qui vont de l'écarlate au magenta. 12 couleurs qui constituent notre énergie. Et d'ailleurs, vous avez mis en place un outil de conseil qui permet d'appréhender les énergies en 12 couleurs, de ressentir chaque niveau d'énergie pour faire du conseil. Et ça, c'est le 4e volet d'apprentissage, ou 5e, je ne sais plus où j'en suis. Mais en tout cas, c'est un volet important. Peut-être Dominique, tu peux en dire 2 mots parce que ça me semble important. C'est vraiment. Vous découvrirez dans la formation l'association de la symbolique des couleurs et de la perception intuitive au service du conseil, puisque vous apprendrez que les enveloppes énergétiques, la structure vibratoire, c'est une forme de conscience avec laquelle on peut dialoguer. Ça va être une façon de développer la perception intuitive. Et grâce à la symbolique des couleurs, on va pouvoir faire du conseil dans des tas de domaines. Conseil d'entreprise, conseil d'orientation scolaire, professionnelle, conseil de choix. Il y a quantité de possibilités qu'on esquisse dans la formation. Bon, c'est pas le plus facile à mettre en œuvre. Il faut vraiment commencer par les bases. Mais au moins, vous aurez des perspectives. Ça ouvre des horizons que aujourd'hui, c'est difficile quand on démarre de soupçonner. Mais ça demande de démarrer par les bases, perception des enveloppes et d'études sérieuses de la symbolique des couleurs. Et oui, j'en discutais dernièrement avec quelqu'un parce que c'est notre 2e session de formation. Et donc, je discutais avec un membre dernièrement qui, grâce à cette formation, a pu apprendre cette technique de conseil pour développer son projet. Parce que finalement, les énergies sont véhiculées par les êtres humains, les animaux, les plantes, mais également les idées, les projets. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs important de s'entourer un maximum d'idées positives parce que ça nous énergise, ça nous rebooste. Et donc, il me disait récemment que, voilà, grâce à ça, il a pu mieux appréhender son projet et donc mieux comprendre une situation compliquée dans laquelle il était. Et donc c'était intéressant, d'autant que voilà, il est passionné par les soins et quand il fait le cumul des soins énergétiques alliés à du conseil, ça lui a permis de vraiment avoir un bon éclairage de sa situation. Voilà. Ça donne un panel de capacités d'intervention qui est vraiment très, très large avec ces outils-là.
Et oui, ça fait rêver. Cette formation, comme je vous… Ah, alors attendez, excusez-moi, je lis le chat en même temps. Quel matériel utilisez-vous en plus des planches de couleur? Les lumières qui sont derrière vous, nous dit Martine. Derrière vous. Oui. Alors, la base de l'apprentissage, ce sont vraiment les filtres de couleur ou les petites cartes de couleur, les morceaux de papier, des choses très très simples. Après, effectivement, on a mis au point avec Olivier Goncalves, notre petit génie créatif, grand génie, vous découvrez au cours des webinaires, il nous a mis au point des lampes thérapeutiques qui sont effectivement très très intéressantes. Et ça, vous verrez progressivement avec Karine dans le suivi des formations. Commençons par le plus simple, ressentez les couleurs, faites des exercices et vous verrez que vous pourrez aller de plus en plus loin. La pédagogie, la façon dont vous allez utiliser ces lampes, si vous voulez procurer, est exactement la même qu'avec un simple morceau de filtre ou de papier. Et c'est pourquoi il est important d'avoir d'abord compris le protocole de soins, comment on doit apprendre soit à préciser son propre ressenti et comment on doit entrer en communication avec le corps énergétique de la personne. Parce que c'est seulement de cette façon-là que la chromothérapie sensitive fonctionne. Les lampes ne donnent pas de programme tout fait par rapport à un mal de tête ou une insomnie. Donc, on ne peut pas travailler avec ces lampes correctement si on n'a pas appris d'abord, avec de simples morceaux de papier ou de filtre, à choisir la bonne couleur pour la personne. Oui, ça peut paraître un peu fou, j'en témoigne. À mes débuts, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec du carton et tu crois que tu fais quelque chose. Et en fait, oui. En fait, je me suis aperçue que ça faisait de l'effet, que les gens, les yeux fermés, me disaient, ah, je sens de l'énergie au niveau de mon ventre, au niveau de mon plexus, ou au niveau de mes genoux. Et en fait, c'était vrai, ils avaient les yeux fermés. Et donc, voilà, ça peut paraître un peu fou, mais comme la lumière est une vibration et qu'elle véhicule une énergie, eh bien, un simple filtre de carton permet de faire des traitements énergétiques. Et ça, c'est fabuleux parce qu'avec rien, on peut se soigner, on peut se comprendre et on peut cheminer. Et ça, pour moi, ça a été une révélation. J'espère que vous aurez la même, parce que moi, je me suis beaucoup amusée et ça a considérablement changé ma vie. Karine, pour illustrer ça, là, je sors de la pochette de carte bancaire, ma pharmacie. Parce qu'en fait, je me balade pas avec des lampes, je me balade avec ça et dans n'importe quelle circonstance, n'importe où, avec ça, on peut traiter quelqu'un qui fait une entorse, quelqu'un qui a un rhume, quelqu'un qui a une crise de coronavirus. On a entendu bien parler de ça ces temps-ci. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser l'énergie simplement de ces simples filtres en polycarbonate pour aider la personne, pour stimuler ses capacités de réaction et lui permettre de se guérir, ou en tout cas d'améliorer sa santé. Pour moi, c'est une pharmacie. Ça paraît bizarre. Et Karine, c'est très bien parce que tu as fait la formation et tu peux effectivement témoigner de l'efficacité d'un simple morceau. Oui, alors tu montres un simple morceau de plastique, mais en fait, ce morceau de plastique, là, il est tout seul, mais c'est une des planches qu'on peut télécharger dans la formation. Pour montrer la planche des moduleurs, si tu as une feuille peut-être de papier pour mettre derrière pour qu'on la voit mieux. Si tu n'as pas une feuille blanche pour qu'on la voit mieux, parce que là, par transparence, une feuille blanche pour qu'on la voie mieux. Tiens, est-ce que comme ça, c'est… Voilà. Et donc, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle des moduleurs. Et donc, vous pouvez les imprimer, les découper. Et avec ça, vous verrez que vous pourrez… et avec ça, et l'expérimentation associée à la pédagogie de Sylvie et Dominique, vous verrez que vous pourrez faire des soins énergétiques parce que ces formes véhiculent une vibration. Et comme on fait des soins énergétiques, ça tombe bien parce que du coup, c'est ce qu'on cherche. On cherche à dialoguer avec nos enveloppes énergétiques. Et c'est ça tout l'intérêt de cette formation, c'est qu'on devient autonome avec un simple dessin. Enfin, n'importe lequel, bien sûr, mais un dessin. Finalement, eh bien, on peut faire j'oserais presque dire de la magie. Alors, c'est pas de la magie
parce que ça s'appuie sur des théories scientifiques, sur une pratique et une expérience de 40 ans. Moi, je découvrais ça avec des yeux d'enfant, alors forcément, j'avais l'impression de faire de la magie. Mais en fait, non, il y a une vraie réalité derrière. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'avec 3 fois rien, eh ben, on progresse, on grandit et on aide les autres. Donc, c'est… Voilà. On progresse, on grandit. Voilà. Et donc, cette formation, si on résume, c'est quoi? C'est 21 heures, si je ne me trompe pas, enfin un peu plus de 20 heures de vidéos, de la théorie, des exercices pratiques, des exercices pratiques sur lesquels on insiste parce que c'est important de s'entraîner, et des bonus. Les bonus, on en a parlé, des films, un logiciel, un suivi pédagogique, je fais au mieux pour vous aider. Des webinaires mensuels. Nous nous retrouvons tous les mois pour répondre à vos questions. Également, une journée de validation des acquis vous sera proposée quand vous serez prêt. Cette journée de validation, en fait, a pour but de vous aider en vous rencontrant à la Chrysalide, en Vendée, de manière à s'assurer que vous avez bien acquis le contenu de la formation. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ça permettra de faire le point pour voir ensuite comment vous voulez aller plus loin. Tout ça pour dire qu'on ne vous lâche pas dans la nature. Vous serez nombreux. Grâce à vous, nous espérons pouvoir construire une communauté, un effet de groupe. Et grâce à vous, nous espérons co-créer finalement une niche d'idées, un ensemble de belles énergies, une intelligence collective, je dirais. Donc, cette formation, avec tout ce qu'on vous a dit, et ces 40 ans d'expérience qui vous ont transmise, elle a un prix. L'année dernière, nous l'avons lancée avec un prix de lancement qui était de 950 €. On s'était dit, c'est le lancement. Ensuite, on la remettra au prix juste, qui était aux alentours de 1250, je crois. Voilà. Mais comme cette deuxième session, finalement, tombe en plein marasme mondial, je veux dire sanitaire et social économique, et bien nous aussi on a voulu contribuer finalement à ce nouveau monde pour aider les gens à grandir. Et donc on a remis le prix de lancement, mais on l'avait dit l'année dernière, ce sera la seule fois. Là c'est exceptionnel parce que voilà, c'est notre contribution à la santé des gens. Donc, ce prix est de 950 €. Il est valable jusqu'à vendredi. Vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois. Et donc, si vous êtes convaincu, comme moi, que cette formation est faite pour vous, vous avez la possibilité de cliquer sur votre écran pour l'acquérir. Si ça ne marche pas, faites-le moi savoir par le chat, mais normalement là, ça doit s'afficher sur votre écran. Vous avez jusqu'à vendredi. Si vous avez besoin de revoir cette vidéo, il y aura un replay que nous rediffuserons. Et si vous avez d'autres questions, je suis disponible sur le chat pour vous lire et les transmettre. Voyons. Normalement, ça a dû s'afficher sur votre écran. Si vous pouvez me le confirmer. Alors, je découvre ça. Hop. Non, pour l'instant, je ne vois pas. Je ne sais pas si ça a marché. Hop. Oui, mais non, mais normalement, ça s'affiche là. Moi, je le vois, j'y ai accès. Ouais, je vois que c'est en cours. Donc voilà, c'est valable jusqu'à vendredi. Vous avez des possibilités de payer en plusieurs fois. Vous avez la possibilité de nous joindre sur formation@iics.institute si vous avez des questions avant de vous lancer et d'acquérir la formation.
mais n'hésitez pas parce que ce sera valable jusqu'à vendredi. Et après, nous laisserons la formation en ligne sur la plateforme d'Alternative Academy, mais elle reviendra au prix officiel que nous avions conçu pour finalement vous faire profiter de ces plus de 20 heures de vidéo. Je ne vois plus de questions sur le chat. En tout cas, Karine, merci pour ce témoignage, le fait que tu aies fait toute la formation et que tu suives des gens qui sont inscrits à la formation. Ça montre que tu as une belle expérience de la question et ça nous fait vraiment plaisir. Écoutez, si ça peut aider les gens à mieux comprendre votre expérience, si ça peut aider les gens à avoir la même conviction que ce que moi j'ai eu ou la même découverte finalement, parce que ça a été une vraie révélation. Moi, je venais d'un domaine qui n'avait rien du tout à voir. Ah oui, pour ceux qui se demandent s'il faut être initié, moi personnellement, j'étais ce qu'on appelle un rat de bibliothèque, toute la journée dans mes bouquins ou derrière mon ordinateur, parce que j'ai une formation d'ingénieur en informatique, donc absolument rien à voir. Je tombais des nues, c'était un cadeau d'anniversaire. Je découvrais ah bon, on a une aura, ah bon, on a des énergies, ah des enveloppes. Je tombais des nues. Et voilà, et ça a été une vraie découverte, ça a été une révélation. Donc voilà, pour ceux qui sortent de nulle part, qui débarquent et qui se demandent si c'est accessible à tous, je peux en témoigner. Il n'y a pas besoin de venir du Reiki ou de je sais pas quel, ou d'être médecin ou psychothérapeute pour découvrir ça. J'ai été passionnée par l'enseignement de Dominique, j'ai été passionnée par le discours de Sylvie, j'ai été passionnée par les exercices qu'elle vous propose, par ces tissus que finalement, on met un t-shirt bleu, un t-shirt jaune et ça change tout. Et ça, vous le découvrez dans la formation parce que les exercices sont proposés. J'ai été passionnée par les visualisations, par les méditations en couleur. Tout ça, c'est disponible dans la formation. D'ailleurs, je vous le dis en cachette, mais jeudi, nous avons organisé une méditation en couleur pour nous sentir tous reliés et j'ai demandé à Catherine qui travaille pour Alternative Academy de vous en faire profiter parce que c'est quelque chose que j'ai demandé à Dominique de nous mettre à disposition pour nous soutenir toujours dans ce confinement que moi j'en ai marre d'être dans mon salon. Heureusement, je mets des couleurs. Et donc, voilà, normalement, vous devriez recevoir l'info parce que j'ai demandé à ce que le plus grand nombre en profite. Parce que finalement, la chromobiologie, c'est aussi ça. C'est aussi la possibilité de s'aider, de s'entraider, de se relier, de faire grandir cette belle énergie qu'on a. Parce que voilà, je suis persuadée qu'on a tous une belle lumière qui mérite que de briller et moi c'est ça que les couleurs m'ont permis, ça m'a permis de me révéler, ça m'a permis finalement de grandir et j'espère que par mon témoignage et mon enthousiasme de découvrir cette science et l'avantage d'être chez soi, c'est que vous n'aurez pas besoin d'aller au fond du monde parce que chez Sylvie et Dominique, c'est magnifique, mais c'est perdu et c'est galère pour y aller. Voilà. Par contre, pour le confinement, c'est pas mal. Nous, on est très bien là. Pour et l'avantage, c'est que voilà, moi, je me confine avec mes vidéos, avec mes couleurs. Et voilà, et j'espère que vous aurez le même plaisir que moi à profiter de ce savoir. Je pense là-dessus. Merci beaucoup. Rappelez-vous, vous avez jusqu'à vendredi pour profiter de cette offre. Toutes ces formations, ce logiciel, ces planches pédagogiques, mon modeste suivi qui répondra du mieux qu'il peut à vos questions, tous ces webinaires. Voilà, j'espère vous avoir convaincu et je vais laisser Sylvie et Dominique conclure et vous donner le mot de la fin. Eh bien, moi, je vois des gentils mots qui s'affichent là sur le chat. Ça me fait plaisir. Ben voilà, des gens qui nous saluent, qui nous remercient,
complimentent. Mais voilà, on est comme tout le monde, on est loin d'être parfait. Simplement, Ça fait partie de notre perfection. ça fait partie de la perfection, parce que la perfection, c'est qu'on peut toujours faire mieux. Mais là, on en est à l'âge de la transmission. Et Karine, merci de nous accompagner dans cette transmission. Et bonne formation à vous et alors, attendez, bon confinement joyeux. La conclusion, je m'excuse, j'interviens pour répondre à Bénédicte. Vous voyez, je suis tellement emballée que je n'avais pas vu sa question, qui nous dit « Comme on travaille sur le ressenti énergétique, n'est-ce pas préférable de suivre les formations à la chrysalide ?» Donc ça, je peux répondre directement. Il y a du pour et il y a du contre. Oui, il est possible d'aller à la chrysalide, évidemment, mais moi, j'ai trouvé que cette formation en vidéo avait l'avantage de pouvoir le faire depuis chez soi. Et ça, c'est d'un confort absolu. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est dans un cas comme dans l'autre, pour ceux qui le font chez eux, ils peuvent toujours après aller plus loin en venant ici. Mais ceux qui viennent ici, en commençant par là, on leur conseille vivement d'acquérir aussi la formation en ligne, parce que c'est vraiment une synthèse. C'est comme si c'était une sorte de polycopier de luxe. Enfin, les gens qui l'ont déjà et certains que je connais très très bien, ils disent que c'est vraiment un soutien très intéressant, même quand on est passé par l'autre voie. Donc, de toute façon, moi, je vous encourage vivement parce que vous avez, en condensé, assez bien fait pédagogiquement. Merci Jean-Yves et puis merci Alternative Academy. Vous avez vraiment un condensé de l'essentiel de ce qu'on veut transmettre. Mais c'est vrai que rien ne remplace la pratique. Mais dans la formation en ligne, on vous invite vraiment à pratiquer. Et vous pouvez affiner votre ressenti avec des amis, avec des voisins, avec vos enfants, mais aussi avec votre chat, avec des plantes vertes, avec des arbres. Des poissons rouges. Donc, même si vous n'avez pas le droit de sortir beaucoup, vous pouvez quand même essayer d'avoir une plante verte avec qui communiquer. Et vous la ressentirez d'autant mieux qu'elle est peut-être toute seule avec vous et vous êtes peut-être tout seul avec elle et vous allez approfondir votre ressenti. Pour ceux qui s'inquiètent d'être seul, un des projets, c'est de créer une communauté. Un de mes projets sur lequel je travaille d'arrache-pied, c'est d'aider les gens à se rencontrer. Et j'espère pouvoir mettre en place ces rencontres dans chaque grande ville qui me sont chères et que j'ai toujours pas réussi à mettre en place en période de confinement. En plus, c'est pas le moment idéal. Mais voilà, j'espère qu'à la rentrée, je pourrai le proposer. Ce sera mon cadeau bonus des bonus, si j'ose dire. Et voilà, Et c'est déjà commencé. Il y a déjà des personnes qui ont fait la formation en ligne et qui retrouvent des personnes qui ont fait la formation en présentiel. Il y en a qui acceptent de donner leur adresse, de partager, d'échanger. Et voilà, ça c'est vrai que c'est difficile et compliqué aujourd'hui, mais en tout cas, sachez que ça s'est fait. Il y a des gens qui ont plaisir à se rencontrer pour échanger. Oui, je sers d'entremetteur si besoin. Je permets ça également. Et d'ailleurs, récemment, on a créé un forum de discussion qui permet aux gens de se mettre en lien. Donc voilà, on espère créer une belle communauté et je crois qu'on a bien conclu la conclusion, rallongé la conclusion. Donc, je vais vraiment vous laisser la parole pour conclure tout ça. Pour de vrai, cette fois, j'oserais dire. Moi, je voudrais dire merci aussi à Olivier qui nous soutient largement sur le plan technique, mais qui aussi contribue à la mise en place de ces relations entre les uns et entre les autres. Donc là, il y a tout un chemin qui est en train de se faire et qui nous réjouit le cœur parce que l'avenir, il est là. Il est dans la mise en communication des uns avec les autres, dans la solidarité, dans le prendre soin les uns des autres. Et là, je trouve que l'équipe qui se développe autour de la chromobiologie, nous, ça nous fait beaucoup de plaisir de voir que la transmission est en train de se faire. Donc, à vous de voir si vous avez envie de rentrer dedans. Donc, nous, ce qui nous fait plaisir, c'est de voir toute cette collaboration autour de nous, autour d'un projet, autour de
Les gens qui sont autour de nous, ils prennent ça comme une sorte de mission. L'impression que j'ai depuis longtemps, je ne sais pas si Sylvie partage, c'est que ce que nous avons fait, quelque part, nous a dépassés. C'est-à-dire comme si on avait reçu beaucoup de choses et notre responsabilité, c'est de le mettre à disposition. Et plus vous serez à rentrer dans la démarche, plus cette façon de penser globale, humaniste, d'ouverture du cœur, de conscience, de sens qui est développée dans la formation, plus ça va faire son chemin. Et dans des périodes troublées comme celle-ci, on a besoin de sens, on a besoin de retrouver du sens, sortir de la peur pour retrouver l'ouverture du cœur, de retrouver cette énergie de positive qui fait que tout peut être transformé en quelque chose de positif. Et il y a Bénédicte demande aussi si elle pourra suivre cette formation en ligne. Et en fait, à son rythme, je veux dire, cette formation en ligne, est-ce qu'elle peut la suivre à son rythme? Karine, est-ce que tu peux lui préciser que ça restera accessible? Oui, tout à fait. En fait, une fois qu'on a acquis la formation, on reçoit un code d'accès à une plateforme. Et toutes les vidéos sont disponibles pour pouvoir les regarder à son rythme, quand on le désire. Il n'y a pas de rythme imposé comme certaines formations qui débloquent les vidéos semaine après semaine, ce qui permet de faire ce qu'on veut. J'ai certaines personnes qui m'ont dit avoir visionné toutes les vidéos d'un coup pour se les repasser ensuite. D'autres les font une par une pour bien s'imprégner vidéo après vidéo soit de la théorie, soit de l'expérimentation, et prendre le temps de faire les expériences avec les amis ou la famille, ou sur soi, parce qu'on apprend aussi à s'auto-traiter. Voilà, j'ai eu différents cas de figure. Certains les ont vus, ont fait une longue pause et puis sont revenus. D'autres ont tout fait en un mois, enfin non peut-être pas, mais 3-4. Voilà, il y a des gens qui, au bout d'un an, cheminent et en sont à la moitié, et d'autres, au bout de 6 mois, avaient déjà fini. Donc, c'est chacun son rythme. Nous, on a eu aussi le cas de diverses personnes qui se sont dit, j'ai appris pas mal de choses, je vais aller faire un tour à la Chrysalide, puis on va voir avec Dominique et Sylvie oui, alors ça, c'est déjà valider ce que j'ai appris. C'est également la journée de validation des acquis qui est proposée dans le cadre de bonus qui permet ça, qui est une journée qui est offerte et qui permet de faire le point. Et ça nous permet de vérifier que effectivement vous sentez bien l'aura et ceux qui sont venus, ils ressentent bien les choses. Donc vraiment, par la formation, ils ont déjà vraiment acquis cette perception. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et j'espère que nous vous retrouverons jeudi pour une belle méditation en couleur. Vous aurez l'information. J'ai demandé à Catherine, je lui ai pas encore envoyé les infos, donc elle va vous les envoyer bientôt. Mais je connais quelqu'un qui a déjà reçu l'information. Oui. Déjà passée. Pour les membres de la formation de la première session, effectivement, mais pour les gens qui nous découvrent, j'ai envoyé les informations à Catherine pour qu'elle leur envoie. Donc voilà, j'espère que les gens là qui nous écoutent et qui nous suivent, ou ceux qui nous reverront en replay, pourront nous rejoindre jeudi. On est déjà plus de 300, donc c'est vraiment une belle communauté, une belle énergie, je voudrais dire, qui va se créer jeudi. Et j'espère que ça vous donnera une nouvelle façon d'appréhender l'acromobiologie. Et puis, j'espère que ça achèvera de vous convaincre comme moi, j'ai été convaincue. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée, une belle fin de semaine. Et je vous dis, j'espère, à bientôt. Merci beaucoup, Sylvie. Merci, Dominique. Merci, Olivier. Et à bientôt. Au revoir.